Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je m'adresse à vous donc ce dimanche, bon dimanche déjà pour tout le monde, et je vais faire peut-être une dernière vidéo concernant la saga de la Salat. Et aujourd'hui, nous allons expliquer qu'est-ce qui a mené les sunnites, les associateurs, les sunnites, appelez-les comme vous voulez, ou les hadithistes, ou Shaitan même lui, comment ils ont fait pour déformer les mots du Coran et interdire à la femme de ne pas faire sa prière pendant que pour eux les monstrues c'est un état d'impureté. Pourquoi ils l'ont traduit comme ça dans le Coran, que l'état d'impureté est égal monstru, alors que monstru ce n'est pas état d'impureté, ce n'est pas c'est un état dans lequel elle est la femme, où on ne doit pas avoir de rapport sexuel avec elle. Et vous allez voir, c'est très intéressant et je vous demande d'être très attentif parce que là il va falloir rentrer dans les détails. Et ça va être difficile pour moi de le faire en 12, 13, 14 minutes. Très très difficile. Donc je vais essayer. C'est un challenge. Donc on va commencer par Surat An-Nisa. Ô les croyants, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes en... Alors Allah dans le Coran, il y a un seul... Alors il te demande de faire la salat quoi qu'il arrive. Que tu es en état de guerre, il te demande de la raccourcir, ou que tu sois en voyage, que tu n'as pas d'eau pour te laver, pour faire les ablutions, parce qu'il faut faire les ablutions avant de faire la prière. Donc, quoi qu'il arrive, tu dois faire la salat. La salat, elle est importante. Pourquoi? Parce que en la faisant de manière journalière, tu lis le Coran, tu te rappelles, donc tu marches dans le chemin droit, tu ne fais pas de mauvaises actions. Elle t'empêche de faire le mal et ce qui est blâmable. Donc, Allah, est très fortement recommandé en fait la salat, à un point où Allah il te demande de ne pas l'arrêter. C'est en continuant à faire la salat que tu deviens pieux, que tu deviens un homme qui fait du bien. Donc là on y va, le seul moment où il te demande de ne pas la faire, c'est quand tu ne sais pas ce que tu dis. Justement, on parle d'alcool. C'est pas d'alcool, le verset là ne parle pas d'alcool. Sukara ne veut pas dire avoir bu de l'alcool. Sukara, ça veut dire que tu sais pas ce que tu dis. Tu peux être dans cet état-là en ayant bu de l'alcool, en fumant en joint, en prenant de la coke, tu dors pas pendant 2 jours tout simplement, en étant dans un état d'extase, j'en sais rien. Il y a plusieurs états, mais la condition dans laquelle tu dois faire la salade, c'est que tu saches ce que tu dis. On y va. A'udhu billahi minash shaitanir rajim dans Surat An-Nisa, Bismillahir Rahmanir Rahim 43. Ô les croyants, n'approchez pas la salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. C'est important. Alors, l'ivresse est le contraire de ce que comprenez ce que vous dites. C'est-à-dire, quand tu comprends ce que tu dis, tu n'es pas en état d'ivresse, donc tu peux faire la salat. Et aussi quand vous êtes en état d'impureté. Faux, c'est mal traduit. C'est là où ils ont joué. Wala junuban. Illa abiri sabil hatta tartasilu. Wala junuban. Wala junuban, vous allez voir, le contraire c'est hatta tartasilu, jusqu'à ce que vous laviez. Tu vois, Allah, le Coran il est très détaillé, il faut juste voir. C'est-à-dire que wa antum sukara, le contraire, c'est-à-dire ivre, le contraire c'est jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et junuban, c'est-à-dire, c'est le contraire de hatta tartasilu. Junuban, ça veut dire que vous êtes sale. Ça ne veut pas dire si vous êtes dans un état d'impureté, comme ils disent. Parce qu'ils vont le traduire plus loin, dans un autre verset, ils vont le comprendre que état d'impureté, ça veut dire quand vous avez couché avec la femme. Il y a eu un rapport sexuel. Alors moi, je vous dis franchement, moi, quand j'ai un rapport sexuel, je ne vais pas faire le bain rituel, hein, je fais le wudu normalement, hein, je me lave, normalement. Je me lave, comme tout le monde. Hein. On prend une douche après un rapport sexuel, normalement, et puis... Alors, wala junuban illa abiri sabili hatta tartasilu. Alors, tartasilu c'est le contraire, c'est-à-dire vous lavez, c'est le contraire de junuban. Ça veut dire, c'est pas l'état d'impureté, il s'agit d'être sale. Moi, je l'aurais traduit comme ça. Et aussi, quand vous êtes sale, jusqu'à ce que vous laviez. D'accord. Voilà, junuban illa abiri sabil. Alors, illa, ça veut dire sauf si vous êtes en voyage, jusqu'à ce que vous laviez. Parce que quand tu es en voyage, tu ne peux pas te laver. Pour eux qui traversent en chameau. Wa in kuntum marda aw ala safin aw ahadan minkum min al-gha'id. Alors, si vous êtes malade, hein, et que vous êtes en voyage, ou un d'entre vous sort de l'gha'id, c'est-à-dire qu'il a fait ses besoins aux toilettes, aw lamastum an-nisa. C'est là où ils ont joué.
Ça, ils ont mal compris. Aw lamastum nisa, ça ne veut pas dire si vous avez touché les femmes. Et touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau. Non. Nisa, ici, veut dire quelque chose de la sorte, de l'ra'ed. C'est-à-dire quelque chose de la sorte du caca. Excusez-moi. C'est quelque chose de la sorte qui ressemble, qui est sale aussi. Faites tayammamu. C'est-à-dire, vous pouvez faire tayammum. C'est-à-dire, lamastum nisa, c'est-à-dire que vous avez touché quelque chose. Ce n'est pas la femme. Nisa, ici, ne veut pas dire femme. Il veut dire quelque chose de la sorte. De ce que vous trouvez dans les toilettes. Ça ne veut pas dire les femmes. Donc eux, ils ont placé... Il y a eu même une dame là sur YouTube, elle est anti-Coran, anti-Islam, tout ça. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi Allah il a mis la femme à côté du caca. Pourquoi? Nous sommes à ce point-là détestables. Non, non, non. Et là, il ne s'agit pas de Nissa, il ne s'agit pas de femme. Il s'agit de quelque chose de la sorte. Quelque chose qui ressemble à... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ. Donc il t'explique comment faire le tayammum, c'est-à-dire avec le sable. Nous allons aller dans l'autre verset, le Maïda. Donc il t'explique comment faire les ablutions, d'accord? Comment faire, ouais. Ô les croyants, lorsque vous vous leviez pour la salat, lavez-vous le visage et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, non, 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 non. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا. Junuban, c'est-à-dire si vous êtes sale. Et si vous êtes sale, c'est-à-dire que là, tu fais juste les ablutions comme ça, tu es propre, hein, tu vas faire les ablutions, mais si tu es sale, t'es sale quoi, t'es sale. Fattaharu, c'est-à-dire lavez-vous. Alors là, ils ont dit, et si vous êtes pollué, alors purifiez-vous. Par un bain. Ben non, si vous êtes sale, lavez-vous. C'est aussi simple que ça. La traduction, pourquoi ils l'ont compliqué? Donc ça revient encore une fois, que vous avez touché dans quelque chose de la sorte, de l'ra'ed, c'est-à-dire des sels. Donc il t'explique comment faire aussi le... Nous allons aller dans le troisième verset, celui qu'on a sorti hier. Et il t'interroge sur les menstrues des femmes. Dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Et ne les approchez que quand elles sont pures. Alors ne les approchez quand elles sont pures. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles n'ont plus de pur. Ça ne veut pas dire un état d'impureté. Ça veut pas dire. Ça veut dire quand elles n'ont plus leur menstru en fait. Voilà, ça veut dire ça. Et quand elles se sont purifiées, vous voyez comment ils ont traduit. Non. Et quand elles n'ont plus leur menstru, alors cohabiter avec elles. La purification, là, je ne vois pas pourquoi ils ont traduit par purification. Une femme, elle n'est pas polluée quand elle a ses règles. D'accord? Elle est indisponible, elle est impropre à la consommation, excusez-moi l'expression, hein. Elle est impropre à la consommation, mais elle n'est pas impure. Impure, elle est impropre à la consommation sexuelle, c'est-à-dire c'est terrestre, c'est charnel, ça n'a rien à voir, ce n'est pas spirituel. Les règles chez la femme, c'est naturel, Allah il a créé comme ça. Donc ils ont joué avec Abris Sabil, ils ont joué avec Junuban. Alors maintenant l'homme aujourd'hui il dit que moi je ne peux pas faire la prière si je n'ai pas pris un bain rituel. Ça, dans le Coran, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bain rituel dans le Coran qui t'oblige, Allah t'oblige de prendre un bain rituel pour aller faire la prière. Non. Tu dois imaginons, tu as un rapport, ça m'est déjà arrivé, hein, tu as un rapport sexuel, et puis l'heure, il arrive, une demi-heure, tu dis j'ai rendez-vous avec mon Seigneur, je veux faire ma prière, je me sentirai mieux. Surtout moi, hein, je fais des rapports sexuels en dehors du mariage, donc moi je ne sens pas que je fais des péchés, mais... voilà, donc je fais ma prière après. Des fois, ça m'arrive de faire la prière après. Eh bien, je vais juste me prendre une douche normale. Après le rapport sexuel, c'est une douche normale, si j'ai le temps. Et après, je fais un wudu normal. Et après, je fais ma prière normalement. Il n'y a pas de bain rituel. Il faut... bon, tout le monde fait aujourd'hui un bain après, ou une douche après un rapport sexuel. On transpire, voilà... on a envie de prendre une douche tout de suite après un rapport sexuel, pas obligatoirement tout de suite, mais après on a envie de prendre une douche. C'est naturel.
Mais le ritualiser et le rendre ceci comme une obligation, et comme Allah, il a... Non, non, c'est une mauvaise compréhension de l'islam. Bah, j'ai battu un record quand même. En 10 minutes, je suis arrivé à faire, à raconter tout ça. Alors, peut-être que je vais faire une vidéo, peut-être que je ne vais pas la faire, je sais pas, vous me dites dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, je suis étonné qu'il y a 200 vues et que 4 ou 5 commentaires, quoi. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez de Aqim Salat, c'est très important parce qu'Allah il répète tout le temps. L'accomplissement de la salat, bon, bien sûr, l'accomplissement en mettant en pratique ce que tu as lu dans le Coran. Et Etienne Zakat, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne sais pas si je vais l'inclure dans la saga, je vais en parler à part, mais je pense que c'est une des dernières vidéos. Là, maintenant que j'ai terminé, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien partager parce que j'apprends aussi à travers vos commentaires, j'apprends aussi. Donc là, nous sommes à 11 minutes. Salam alaikum.